Je ne suis pas né à Laval, je suis né à Montréal. J'ai vécu à Montréal. J'ai fait mes études à Montréal. J'ai commencé à enseigner sur la rive sud de Montréal. Et ensuite, j'ai accepté un contrat de coopération internationale avec l'ACDI. L'ACDI, c'est l'Agence de coopération internationale du Canada. Donc, l'ACDI envoyait des professeurs en Afrique. Donc, entre-temps, j'étais marié, j'avais eu une petite fille, on avait une petite fille, on demeurait à Montréal. On a décidé de toute la famille d'aller en Afrique. C'est par le voyage qu'on peut voir les oppositions de point de vue, les oppositions de point de vue sur le monde. Donc, on a assisté aussi à ce phénomène de l'indépendance de ces pays colonisés. Et moi, j'avais mes élèves en Afrique, j'aimais beaucoup, j'avais quand même des grands élèves, des grands adolescents. Je leur disais, quelle tribu appartenez-vous? Et les élèves me répondaient, monsieur, nous sommes Tchadiens. Autrement dit, nous sommes fiers, nous sommes devenus fiers, nous sommes indépendants, nous sommes fiers. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Avant de quitter pour l'Afrique aussi, j'ai assisté au voyage du général de Gaulle en 1967 avec son « Vive le Québec libre ». Comme étudiant aussi à l'Université de Montréal, j'assistais à des conférences données par des historiens sur le Québec. Le Québec qui était, à ce moment-là, dans une situation de colonisation. Donc, on pouvait, beaucoup d'historiens faisaient le parallèle entre la décolonisation en Afrique et la décolonisation au Québec. Le parallèle est un peu exagéré parce qu'on n'était pas dans la même situation économique que ces pays d'Afrique. Mais il y avait quand même un certain parallèle du point de vue culturel, du point de vue linguistique. Donc, quand M. René Lévesque est arrivé, a décidé de créer le Parti québécois. Et quand je suis revenu, j'ai dit, bon bien, ma décision est prise, je vais devenir membre du Parti québécois. Au retour, c'est là au retour que la famille s'est installée à Laval. J'ai été engagé à l'école Leblanc, qui est ici, qui est une école secondaire à Laval, dans l'Est. Donc, en 1969, on cherchait à s'installer. On aurait bien voulu Montréal, mais Montréal étant cher, toujours le cas. Et ensuite, on voulait de l'espace pour élever les enfants, etc. Et donc, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés à Laval, grâce à un oncle de ma femme qui faisait de l'immeuble, qui était dans l'immobilier. Et il nous a présenté la maison ici à Fabreville, qui était à notre goût et qui répondait à notre budget. C'était un développement qui... donc, on est arrivé en 1969. C'est un développement qui avait une dizaine d'années seulement. Et la maison que nous habitons a été la dernière à être construite dans cette rue qui s'appelle la rue Édouard. Donc, c'est des rues... C'est un regroupement de maisons dont la caractéristique est les rues commencent toujours par E. Édouard, Evelyne, Élise, etc., etc. Tout le secteur est caractérisé par des lettres de l'alphabet. Le quartier des L, le quartier des E, le quartier des F, le quartier des D, etc. Donc, c'était une façon de... Je suppose qu'on manquait d'imagination à l'époque, mais finalement, on se retrouve facilement parce qu'on peut identifier aisément les sections de quartier à l'intérieur de Fabreville, près du boulevard Labelle. Donc, on s'est installé en 1969 et c'était la campagne.
sauf pour des développements qui avaient une dizaine d'années, qui empiétaient sur des terres agricoles, malheureusement. Mais à l'époque, on n'avait pas conscience, comme aujourd'hui, de la valeur de ces terres agricoles. La loi de la protection des terres agricoles n'existait pas. Donc, on faisait du développement, malheureusement, un peu sauvage à l'époque. Donc, le quartier était entouré de terres agricoles. Derrière la maison que nous habitions, il y avait une grande terre agricole. C'est la terre de M. Bélanger. Heureusement, le quartier Fabreville a quand même gardé, les caractéristiques de ses origines. Bungalow, la brique des années 50, etc. La conception architecturale des années 50. Donc, ça a quand même une valeur, ça commence à avoir une valeur patrimoniale. Et puis, l'été, on s'alimentait en produits frais, de la ferme Bélanger en particulier. Subsistent encore quelques fermes. Il y a quand même, le quartier a quand même gardé, le Grand Fabreville a quand même gardé un peu un caractère un peu campagne quand même. On trouve sur le boulevard Sainte-Rose, qui n'est pas très loin, on trouve encore des fermes. Hein? On trouve des kiosques d'alimentation sur le boulevard Sainte-Rose, aussi sur le boulevard Dagenais-Ouest. Il y a un kiosque, il y a encore la ferme Marino dans l'Ouest, la ferme de M. Gilles Lacroix sur le boulevard Sainte-Rose. Ça s'appelle les kiosques des ancêtres. Donc, on a encore ce plaisir. Heureusement qu'il y a eu la loi sur la protection du territoire agricole qui est arrivée et qui a pu protéger des zones. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'une des richesses de Laval, c'est sa zone agricole. C'est mon implication en politique qui m'a fait découvrir Laval, à tout point de vue. Parce que c'est l'avantage de l'engagement politique. C'est qu'on n'a pas le choix, puisque c'est un engagement complet, global, qui touche à tout. Au social, à l'éducation, l'environnement, tout. La politique, c'est global. Donc, forcément, et puis ensuite, il y a des individus derrière ces politiques. Donc, il faut s'intéresser aux individus aussi. Donc, tranquillement, les perspectives changent. On s'ouvre. Nécessairement, il faut s'ouvrir. Sinon, il faut se retirer. Il faut rester chez soi. On peut suivre la politique de chez soi. Mais l'engagement nous pousse à la découverte des autres, découverte des réseaux, découverte des communautés, découverte des organismes. C'est ça la politique. La politique est à base de découverte avant tout, où l'engagement est à base de découverte. Ça peut se faire via l'engagement dans un groupe communautaire aussi. Mais la politique est plus globale. Et donc, on s'intéresse finalement à ce que devient notre ville, à ce que devient notre environnement. Mais mon intérêt premier, c'était le Québec, avant Laval. C'était le Québec. Mais pour arriver au Québec, à l'ensemble du Québec, il faut absolument passer par Laval, là où je suis, là où je milite, là où je connais le monde. Parce que finalement, c'est l'installation de réseaux. Hein? On connaît le monde par des réseaux. Et ce réseau nous conduit, on ne sait pas trop où, mais instinctivement, on découvre des gens qui partagent les mêmes valeurs.